Et puis, je travaillais fort pour aider les personnes vraiment dans le besoin. Bon, je travaillais dans 4 villages où il y avait beaucoup d'aveugles. Il y avait certains villages, il y avait plus que la moitié des gens qui avaient perdu plus que 50% de leur faculté oculaire à cause de l'onchocercose, la cécité des rivières. Je ne vous raconterai pas c'est quoi, mais en tout cas, c'était la réalité. Et là, on faisait de la culture maraîchère. Et puis, sanguin comme je suis, je vous garantis que ça bougeait. Je travaillais fort. Oui. Non, les Africains, ils ont donné un surnom là-bas, ils l'appelaient Mamadou. À un moment donné, quand Jean-Yves passait dans le village, les Africains, ils étaient là. « Hey, Mamadou pressé! Mamadou pressé! » C'était le surnom. Et puis, une bonne journée, après quelques années qu'on était là-bas, j'ai dit aujourd'hui, on va charrier du fumier. Mais moi, j'avais déjà des rencontres dans des villages. J'ai engagé un jeune homme, un jeune Africain. J'ai dit, tu vas conduire notre 4x4 Toyota. C'était un Highlight dans le temps, double de cabine. En tout cas, c'était vraiment un beau véhicule qu'on avait là. J'ai dit, tu vas le conduire, puis moi, je vais m'arrêter dans les villages pour aller faire des réunions. Ça fait que j'embarque avec lui, puis bon, il change le voyage, puis là, c'était le temps de retourner dans l'autre village, fait que j'embarque avec lui. Puis là, j'étais en train de fouiller dans mes affaires, puis quand je relevais la tête, la route n'était plus là, la route était rendue là. Puis là, on est parti, pouf, 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 pouf. On a fait 3 tonneaux. J'ai passé à travers du windshield, du pare-brise en français, et puis, là, j'ai perdu la carte. Mais vraiment, perdu la carte. On était tout près du village, un des villages les plus pauvres d'ailleurs, et puis les gens de Fouguet-Dougou sont arrivés en courant, et puis là, ils m'ont vu à terre, puis il paraît que je leur ai dit, moi je m'en souviens plus, là, « Ah, c'est pas grave, on va réparer ça, faites-vous-en pas. » Toujours optimiste. même quand tu n'as plus conscience. En tout cas, finalement, je me suis retrouvé dans un camion des Hollandais qui passaient par là. C'était un gros 4x4 aussi. Puis là-bas, les chemins sont particuliers. Parce que là-bas, tu as plus de trous de poules que d'asphalte. De nids de poules. En tout cas, on comprend. C'est enregistré. Assez que les gens, ce qu'ils font, ils ne prennent plus la route, ils s'en vont à côté dans le fossé pour rouler. Il n'y a pas vraiment de fossé là-bas. Mais, et là, chaque petite bosse qu'on pognait quand je me suis réveillé, oh! Mais ça faisait un mal dans mon dos, là. C'était absolument insupportable. À un point tel que j'ai dit, pouvez-vous rouler moins vite? Mais là, c'est parce que tu saignes de partout, là. On est pressé d'arriver. Tu sais, les ambulances là-bas, sois patient. Oui, c'est ça. Donc, finalement, je suis arrivé à l'hôpital. Et puis, bon, ils m'ont soigné. Bon, là-bas, c'est un peu particulier. Là, ils ont appelé Rita. Rita, peux-tu nous raconter un peu comment tu as vécu ça? En fait, oui. Ben, il n'y a pas vraiment de téléphone, là. C'est un agent de l'organisme qui descendait vers notre village qui a vu l'accident. Et là, il est arrivé à la maison et il m'a dit « Viens-t'en avec nous à Bamako, la capitale, parce que Jean-Yves a eu un accident. » Mais il ne pouvait pas rien me dire, il n'était pas au courant de rien, c'était un peu pas par hasard, mais... Fait que là, moi, je suis partie avec eux vers Bamako. Et là, j'ai vu la voiture qui était complètement renversée, mais j'avais aucune démolie. Démolie. La voiture démolie, mais j'avais aucune nouvelle. Je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il en était, là. Et puis, c'est ça que tu voulais que je Oui, puis là, tu m'as vu, tout ensanglanté. Oh, oui, t'es venu me soigner. À Bamako. Oui, c'est ça. Et puis, finalement, bon, ça c'est dit, sur le coup, ça va, après être revenu à la maison, je me disais, mais voyons, Seigneur, pourquoi faire que j'ai un accident de même? J'étais en train d'aider du monde, ils en ont besoin, ils ne sont pas prêts encore à ce que je les abandonne. Pourquoi, Seigneur, cette souffrance? Et puis là, dans ma convalescence, dans mon lit, le Seigneur est venu me parler. Puis il m'a dit, Jean-Yves, c'est une occasion. C'est une occasion de quoi? C'est une occasion. Bon, OK. C'est pas bien explicite, mais c'est une occasion. Et je l'ai compris plus tard. J'ai compris plus tard que, étant donné que j'étais arrêté, que je ne peux plus aller régler des problèmes à gauche et à droite,
Les villageois ont été obligés de se débrouiller par eux-mêmes. Et là, ils venaient me voir, puis j'arrive, on a tel problème. Ah, moi, je prenais ça là. Je prenais ça là. OK, tel problème. Ah, OK, la motopompe ne fonctionne plus. Puis vous n'êtes pas capable de la réparer. OK, là, ça, il va falloir que je travaille là-dessus. Bien que je sois relevé. Alors là, je me suis fait une liste de tous les éléments qui manquaient pour que les gens deviennent autonomes. Et là, j'ai compris ce que Dieu voulait dire quand il a dit qu'il était pour tourner ça en bien. Parce que c'était un peu ça qu'il m'avait dit. Il dit, faites-toi en compte pour tourner ça au bien. Je dis, waouh! Mais là, il y avait toujours mon dos. J'avais un gros problème de dos parce que là, mes vertèbres avaient été aplaties. Et le médecin m'a dit, plus jamais tu vas être capable de travailler physiquement. Qui m'a déjà vu travailler physique? C'est tout. Ouais. Sinon, Aujourd'hui, là, j'ai été complètement guéri. Moi, Jérémy m'a vu travailler physiquement. J'ai aménagé, avec un petit peu d'aide, mais à la main, un jardin de fleurs de 2 acres. C'était de la fardoche. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé pour une pépinière de production. Alors, j'ai laissé là-bas en Afrique les radiographies de comment les vertèbres avaient été écrasées. Et malheureusement, je les ai laissées là-bas. Parce que quand je suis arrivé ici, pour mon premier travail, on m'a demandé d'aller chez le médecin. Là, le médecin m'a dit, ton dos, il n'y a absolument rien. Je dis, voyons donc, j'ai eu un gros accident en Afrique. Non, il n'y a rien. Amen. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, pourquoi des gens bien souffrent? Qui sont des personnes bien ici? Levez toutes vos mains, s'il vous plaît. OK. Est-ce que vous souffrez? Vous pouvez toutes lever vos mains encore. OK. Comment ça se fait que nous autres, qui aimons Dieu, nous souffrons? C'est une autre bonne question. Et puis, au cours des dernières semaines, on vous a souvent dit que Dieu était pour vous bénir. Puis ce matin, d'ailleurs, la parole qui me venait quand je priais pour les gens, c'est ça. Mais comment ça se fait qu'on ne voit pas cette bénédiction-là? C'est une bonne question. Je vous raconte une autre histoire. C'est l'histoire d'un pasteur ayant un jour prêché sur ce thème de la souffrance. Il a reçu une note d'une dame qui disait « Pasteur, je ne savais pas ce qu'était la souffrance jusqu'à ce que je vous entende prêcher. Maintenant, je le sais. » J'espère que ce ne sera pas aussi pénible ce matin. J'espère que vous allez entendre par d'autres choses parce que la prêche était pénible. Alors, c'est vrai que Dieu désire te bénir. Dieu, là, il y a une bénédiction qui coule, un gros flot de bénédiction qui coule tout le temps. Des fois, on n'est pas tout à fait en dessous. Maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce que je peux faire pour rentrer un peu plus en dessous de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Fait qu'on se pose souvent ces questions. Lorsque nous traversons les épreuves, pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis on se dit, j'aimerais s'en finir avec la souffrance. On est comme une colombe enfermée, puis on voudrait défoncer la cage. Êtes-vous comme ça des fois? Pourquoi maintenant? Pourquoi, Seigneur, permets-tu que je souffre? La souffrance qui est invisible peut nous placer dans une situation où Dieu peut attirer notre attention pour accomplir ses desseins. C'est pas pour rien. On va voir tantôt que la souffrance ne vient pas de Dieu. Mais dans cette situation-là, souvent on est plus attentif à Dieu. Moi, ce que j'ai observé en Afrique, les gens sont vraiment ouverts à Dieu. Pourquoi? Parce que la souffrance est beaucoup plus grande. Ici, on a tellement de petites solutions qui sont des solutions temporaires, qui sont des solutions matérielles. Mais Dieu a une solution qui est totale. Amen. 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 Totale. Amen. Donc, la souffrance peut augmenter notre confiance en lui. C'est drôle à dire, là, mais c'est ça pareil. Mais elle requiert une bonne réaction de notre part, afin que s'accomplisse l'œuvre de ses desseins de façon glorieuse dans notre vie. La souffrance nous oblige à nous détourner de la confiance que nous avons en nos propres moyens. Amen. Quand on souffre, nos propres moyens ne peuvent plus rien. Et là, quand on dit « je ne peux plus rien », là, l'Éternel peut commencer à agir. Amen.
Amen. C'est là que l'Éternel commence à agir. Et quand on commence à vivre par la foi, on voit les moyens de Dieu. On voit la solution de Dieu. On voit la faveur de Dieu. Amen. Souffrir, ce n'est pas un acte vertueux, ni virtuel, là. Failli dire virtuel, ni un signe de sainteté. OK, là, ça, on nous a enseigné ça, là, des fois, là, ben, oubliez ça, là, ça n'a rien à voir avec ça. Lorsque possible, la souffrance est à éviter. Vous avez le droit de dire Amen. Amen. La souffrance est à éviter. Il ne faut pas exprès. Dans Ecclésiaste 7, 14, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. J'aime ça. J'aime ça. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Mais quand tu es devant certaines souffrances, réfléchis. Amen? Amen. Devant la souffrance, on réfléchit. Sur la feuille qu'on vous a remise ce matin, les petites annonces, vous avez quelques questions. Quelle est ma réaction à cet événement qui est souffrant? Quelle devrait être ma réaction? Ça se ressemble, hein, les deux? Je viens de m'en rendre compte, en tout cas. Est-ce que j'apprends qu'est-ce que j'apprends de cette épreuve? Qu'est-ce que j'apprends? Dans ma façon de réagir à l'épreuve, est-ce que mes valeurs chrétiennes sont démontrées, etc. C'est des bonnes petites questions à se poser. Si vous souffrez, bien, répondez à ces petits questionnaires. Je vous invite fortement à prendre des notes. Hein, ce matin, là, vous avez des crayons dans l'entrée. J'ai mis quelques lignes pour que vous puissiez prendre des notes sur cette feuille-là. Alors, c'est quoi ça, la souffrance? Qu'est-ce que la souffrance? Vous allez dire, bon, tu peux me poser la question, là, je le sais. Mais chacun de nous autres, on peut avoir une réponse différente. La souffrance, c'est tout ce qui nous blesse, ce qui nous irrite. Dans le plan de Dieu, la souffrance sert à nous faire grandir. Le Seigneur veut nous faire grandir. La vie nous réserve parfois de grandes souffrances, mais chacune de ces expériences nous aide à grandir. Il faut donc juste apprendre à en retirer le positif ou ce que Dieu nous montre. Je n'aime pas tellement le positif, là, c'est plus ce que Dieu nous montre. Amen? La souffrance, ça peut s'agir d'un cancer, d'un mal de gorge, d'une maladie, d'une perte d'un être cher, un échec personnel, une déception au travail, à l'école, une rumeur à notre sujet. Oh, les rumeurs. Oh, les rumeurs. On dirait que les choses mauvaises circulent plus vite que les bonnes choses. Hein? Les rumeurs à notre sujet, qui circulent au bureau ou à l'église, et qui nuisent à notre réputation, qui nous apporte peine et angoisse. Il peut s'agir de toutes sortes de souffrances. Une épreuve aussi minime et irritante qu'une piqûre d'abeille ou de moustique. Mais jusqu'à grande, comme le lion que Daniel a dû affronter dans la fosse. Voyez-vous, ça peut être très différent. Ça peut être une petite souffrance, mais des fois, on peut la vivre comme étant la pire des souffrances. Amen? Amen. OK. Maintenant, d'où c'est que ça vient, ça, les souffrances? D'où ça vient? C'est quoi les causes de la souffrance? Premièrement, ça vient du monde déchu, où le péché règne. On a de la souffrance, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde déchu, où le péché règne dans le cœur des hommes. Adam et Ève. OK, j'ai besoin ici, là, j'ai besoin de Sarah, Kevin. On va faire une petite démonstration. Venez avec moi ici. Le don les deux boys. OK, ça fait que je vous présente mes gens. Ici, vous avez Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'applaudissement à Dieu? OK, ici, on a Adam. OK, on va donner une bonne main d'applaudissement à Adam. Ici, on a Ève. Okay. Bonne main d'applaudissement à Ève. Et puis ici, on a le serpent. On peut dire ouh! OK. Puis là, il m'en manque un autre. Patrick, viens ici. Toi,
tu vas faire Jésus-Christ. On peut donner une bonne main d'applaudissement à Jésus. OK. Donc, ici, on a l'autorité. D'accord? Fait que l'autorité, au début, était entre les mains de Dieu. Dieu l'a remis à Adam et Ève. On va le remettre à Adam. On va envoyer Ève pas loin d'Adam, parce qu'il était pas mal ensemble. Hein? Et là, oui, mais mon serpent, tu vas venir par en arrière, là, puis tu vas venir voler l'autorité qu'Adam tient dans sa main. Oh, là, le serpent a volé l'autorité. Non, non. Il a fait Ça va pas bien. bien. Le petit serpent, il est pas mal rusé, là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par après? Qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, le serpent en tentant, il a été volé. Moi, j'ai résumé ça très. C'est Jésus qui a convaincu Oui. le groupe de péché. OK, il y a Jésus. Jésus qui est mort sur la croix. Oui. Mort. OK, Jésus, en mourant sur la croix, a pris l'autorité qui était entre les mains du serpent et a dit à tous ceux qui le croient qu'ils pouvaient avoir accès à l'autorité qui est entre ses mains. Il était ici. Alors, tout le monde en a accès. Alors, on peut venir et dire, « Ah, je prends l'autorité que tu me donnes. Et j'ai autorité sur l'ennemi. J'ai autorité sur tout ce que l'ennemi veut faire dans ma vie. » Amen. Ah, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à les acteurs? Merci. C'était pas trop compliqué, hein? Donc, quand Adam et Ève ont péché, ils ont remis l'autorité que Dieu leur avait donnée. Et Satan, dans le fond, Satan est venu le voler. Mais Jésus nous a redonné la possibilité de retrouver cette autorité. C'est pas pour rien qu'on dit que Satan est le prince du monde. Mais attention, Satan n'est pas le prince des croyants. OK? C'est différent, là. En tant que croyant, si tu es croyant de tout ton cœur, Satan ne devrait pas te conduire. Il ne devrait pas te mener par le bout du nez. Je n'ai pas entendu. Il ne devrait pas te mener par le bout du nez. Ah, Dieu n'est pas la source du mal. Dieu n'est pas la source du mal. Satan et le péché sont les responsables. Nous vivons dans un monde environné par le mal moral, entre autres. Regardez donc dans vos poches. Ben, moi, je les ai laissées, là. Trouvez-vous des clés dans vos poches? Dans sa coche, pas dans les bord. OK, plusieurs ont des clés. Ben, c'est pas la preuve qu'il faut tout fermer à clé. Puis que, dans le fond, si on ne ferme pas à clé, on risque de se faire dévaliser. On est dans un monde comme ça, là. On ne peut pas faire confiance aux gens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est la réalité. L'homme est fondamentalement pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. OK? On le sait. Puis il y a besoin d'une rencontre avec Dieu. Un Dieu vivant pour devenir meilleur. Amen? Amen. On a besoin du Dieu vivant. Ne blâmez pas Dieu pour les actions des hommes méchants. Attention. Des fois, on tombe là-dedans. C'est pas l'affaire de Dieu, ça. La business du méchant, c'est Satan qui l'a. Amen? C'est ça. C'est ça, la réalité. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné la liberté de choisir. Et certains ont choisi de commettre le mal et la violence. Jean-Jacques Esmé qui va nous parler du temps où est-ce qu'il faisait du mal, puis où est-ce qu'il faisait de la violence. Mais Dieu l'a touché. Cet homme-là a complètement changé de cap. Un turnover, un demi-tour, il a changé. Amen. Amen. Donc, nous souffrons. Donc, premièrement, on souffre à cause de la chute d'Adam et Ève. Deuxièmement, on souffre à cause de notre propre bêtise. Et oui. Galates 6, 7 à 9, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien.
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Donc, on sème. Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est pas dans la Bible, c'est pas grave. C'est vrai pareil. OK, ça c'est donc deuxièmement. On souffre à cause de notre propre bêtise. Puis troisièmement, on souffre parfois parce que c'est le châtiment de Dieu. On va voir un petit peu plus profondément cette histoire-là. Parce que ça m'a toujours bien fatigué. Puis là, j'ai vraiment fait une recherche profonde avec le Strong dans la Bible pour bien comprendre c'est quoi le mot châtie. Ici, dans Hébreux 12:6, ça dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Mais le mot « châtier », qui est Soar, attendez un petit peu, je le retrouve là. Non, toi, pardon. Toi, veut dire corriger, instruire, diriger, enseigner, exhorter, recevoir instruction, reprendre, avertir. Fait que le mot chantier ici qu'on utilise n'est pas tout à fait juste de ce qu'on voulait dire, soit dans le Hébreu, parce que c'est un passage dans l'Ancien Testament, ou encore dans Hébreu, qui est un passage dans le Nouveau Testament. Les deux ont la même signification, qui est beaucoup plus enseignée dans le but d'éviter du pire. Dieu veut nous enseigner pour nous éviter qu'on tombe dans le pire. Amen. C'est ça la vraie signification la plus proche. Parce qu'on n'a pas de mots. Il y a beaucoup de mots grecs et hébreux qui n'ont rien comme mot exact en français. Fait qu'on est obligé de prendre plusieurs mots. Donc, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Être châtié par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ou être pris. Être conduit. J'aime mieux conduit. Le mot pris, là, je ne l'aime pas. Cette situation doit nous emmener à nous corriger. Et chacun de ces châtiments, entre guillemets, ou souffrances, contribue à notre éducation. Est-ce que tu es éducable? Est-ce que tu es enseignable? Le but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. C'est pour nous éviter de tomber dans du pire. Regardons maintenant la traduction dans Parole vivante. J'aime beaucoup cette traduction-là, car le Seigneur prend sous sa discipline. Ici, le mot chantier n'est pas là. Celui qu'il aime, il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ah! Voyez-vous la lumière? Le mot chantier, là, faisons attention. Le français n'est pas très précis. Et on a, dans Parole vivante, qui est une très bonne traduction explicative, on a beaucoup plus le sens réel du terme grec et hébreu. Amen. Dieu ne nous veut aucun mal. Le châtiment de Dieu, c'est pour m'aider, me faire grandir, me corriger de mes désobéissances, m'emmener plus loin, me faire monter quelques marches, transformer cette souffrance en bénédiction. C'est ça le but de Dieu. Il veut transformer ce que je vis, un accident, en bénédiction. Parce que le groupe, les 4 villages qu'on a aidés là-bas, ce qu'on a observé et ce qu'on m'a dit par la suite, c'était parmi les projets qui ont duré le plus longtemps après que le coopérant était parti. Amen. Amen. Parce que Dieu a mis sa main là-dessus. Puis le petit sanguin, il fallait qu'il s'arrête à un moment donné. Puis Dieu a trouvé un moyen de l'arrêter. Parce que, et puis aussi, l'autre chose aussi que ça a donné comme chose, je prenais très peu de temps avec Dieu. Moi, là, je courais le matin, là, je me levais, là, puis je partais en courant en me levant. J'étais à dire, oh, il est passé où, lui? Je prenais très peu de temps avec Dieu. Et là, dans cette souffrance-là, je me suis rapproché de Dieu. Et là, j'ai pris l'habitude de lire ma parole à tous les matins. Quelle bonne habitude. Je vous la souhaite pour 2014. Prenez cette résolution. J'ouvre ma Bible à tous les matins. Je commence par ça. Amen. C'est vraiment pas le sujet de la prédication, mais c'est pas grave. On doit apprendre
et être prête à être corrigée, être enseignable pour recevoir toute la faveur de Dieu. Chaque fois que je me sens châtié par le Seigneur, je dois développer un réflexe de me remettre en question et de me rappeler que Dieu est mon Père. Un Père qui est parfait. Un Père qui m'aime de façon inconditionnelle. Il n'y a pas de condition pour son amour. Apprendre à lui faire confiance, à accepter sa discipline. Puis quatrièmement, on est aussi parfois persécuté à cause de notre foi. Surtout dans certains pays. Ici au Québec, au Canada, on n'a pas beaucoup cette persécution-là. Des fois, on se fait virer parce qu'on cogne à une porte et puis on trouve que c'est une persécution. Ben, allez faire un tour au Laos, vous allez voir que c'était une persécution pas mal plus élevée. Et si vous allez dans Google, puis vous regardez tous les pays qui sont persécutés, là, il y a une carte, je ne l'ai pas mis, mais où est-ce que il y a plein de pays qui sont drôlement persécutés. Toute l'Afrique du Nord. Wow! Les chrétiens qui sont là, attache ta tuque avec de la broche, s'il te plaît. Parce que tu vas voir que ça brasse. Je suis pas à peu près. Fait qu'ici, on est vraiment bénis. 2 Timothée 3, 12. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, elle va toujours être. Mais c'est quoi ma réaction à la persécution? Et parfois, on ne se place tellement pas dans la persécution en faisant ce que Dieu nous demande, que l'ennemi, il a toute la place. Il vient et il prend toute la place. Donc, nous sommes persécutés à cause du monde déchu, Adam et Ève. Il ne faut pas tout lui mettre à la tête. Prenons notre responsabilité. Parce qu'on est tous pires qu'eux autres. Amen? Aïe, aïe. Non, vous n'avez pas dit aïe, aïe. Deuxièmement, par notre bêtise, notre désobéissance. Troisièmement, parce que Dieu utilise la souffrance pour nous amener plus loin. Quatrièmement, parfois on peut vivre de la persécution. Amen. Ça fait que c'est bien sûr que toutes ces causes-là ne s'appliquent pas toutes en même temps. La souffrance n'est pas toujours le produit de notre propre bêtise, de douleur qu'on se cause à soi-même ou dû au péché. Toutefois, la souffrance révèle toujours vraisemblablement un besoin, une faiblesse ou une mauvaise attitude qui a besoin d'être éliminé comme les impuretés dans le processus du raffinement d'âme. C'est là, dans 1 Pierre 1, 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, quand on a une épreuve, c'est notre foi qui est mise en cause. Amen. C'est intéressant, là. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand tu souffres, c'est quoi que tu fais? Oh, pauvre de moi, que je suis donc malchanceux. Oh, Dieu n'est pas fin avec moi. Non, alléluia, merci Seigneur parce que la délivrance en vient. Amen. Amen. Je vis en ce moment la souffrance, mais je sais Seigneur que tu es celui qui me délivre. Ah, complètement deux attitudes. As-tu des problèmes dans ton couple? Fais appel à Dieu. Remets-toi en question. Arrête de remettre toujours l'autre en question. Et qu'on est bon pour remettre l'autre en question. Sans cesse, on regarde ce que l'autre m'a fait. Particulièrement dans le couple. Ben oui, mais là, Seigneur ne veut pas que tu fasses ça. L'autre, là, il va s'arranger avec Dieu. Dieu va s'arranger avec lui, c'est-à-dire. Mais toi, remettons-nous en question. Amen. C'est à nous que Dieu veut parler. Si Dieu veut parler à notre conjoint, notre conjointe, faites-vous-en pas. Il va trouver un moyen. C'est entre lui et Dieu. Un Pierre. Ah, ok, c'est ça. Là. Maintenant, les conséquences de la souffrance. La souffrance nous éprouve. Vous savez que c'est éprouvant.
La tentation dans Jacques 1, 2, 2, ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ça demande un effort. Donc, joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, ici, le mot épreuve, c'est peirasmos, qui réfère à ce que on éprouve le caractère ou l'intégrité de quelqu'un. C'est fort. Là. Ici, le mot épreuve là, parle du caractère et de l'intégrité. La souffrance prouve notre caractère, c'est-à-dire éprouve notre caractère. Si la souffrance nous fait mal réagir, c'est parce que Dieu veut travailler sur ton caractère. Amen? Vous allez dire, ouais, moi je suis bien beau, tout ça, là, mais toi, en ce moment, tu as pas mal en forme. Oui, des fois. Faites-vous-en pas, moi aussi, j'ai mes épreuves. Amen. Alors, Dieu veut vérifier, veut prouver notre intégrité, ainsi que l'objet et la qualité de notre foi. L'épreuve est là pour vérifier si j'ai vraiment foi en Dieu. Deuxièmement, donc, premièrement, la souffrance nous éprouve. Deuxièmement, elle est déconcertante. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hein, qui c'est qui n'a pas dit ça dans sa vie? Qu'est-ce que j'ai pas fait au bon Dieu? C'est peut-être ça la vraie question. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire pour aller chercher ma solution? Oh, ici on a Job. La souffrance de Job. Job, au bout de sa souffrance, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant je l'ai vu. Au bout de sa souffrance, Job avait grandi dans sa connaissance de Dieu. Il avait vu Dieu face à face. Amen. Ben moi, amen dans les souffrances parce que je veux voir moi Dieu. On ne dit pas ça de même, peut-être. Mais dans le fond, les souffrances sont là pour nous épurer, pour nous rendre purs comme de l'or. L'or qui est tellement beau, brillant. Qui ne voudrait pas être comme de l'or que tout le monde recherche? Alors, laissons, comment je pourrais dire, apprenons des épreuves et devenons de plus en plus purs suite aux épreuves. Amen? Alléluia. OK. On est souvent bouche bée devant la souffrance. On est vraiment souvent bouche bée. Ici, ça dit, la souffrance physique est génératrice de souffrance psychologique. Il est important de s'occuper des deux, puisque l'une amplifie l'autre. Ça, c'est une vérité. Il faut vraiment faire attention aux deux. Et quand vous souffrez, là, restez pas tout seul dans votre chambre, en dessous du lit, avec 3 oreillers par-dessus la tête. Quand vous souffrez, là, le téléphone existe. 883-4445. Amen? Je ne suis pas Dieu, là. Mais Dieu m'a placé là pour pouvoir prier avec vous. Amen? Mais en premier, commencez par prier, par exemple. Je vous encourage, parce que sinon, je ne pourrais pas répondre à tout le monde tout le temps. On commence à prier, puis souvent, on a la faveur, pas la faveur, mais le soutien de Dieu tout de suite. On commence à prier. Et là, si ça veut coller un peu trop au fond de la poêle, là, on appelle le récurrent. Non, on appelle Jean-Yves. Là, il va sortir sa lame d'acier. C'est un bon annonce pour mettre. Oui. On peut être... oui, soyons présents à la réunion de prière. Amen. C'est un bon temps où est-ce qu'on chasse l'ennemi dans nos vies. Amen. Alléluia. OK, maintenant, la souffrance a une raison d'être. La souffrance n'est pas sans raison, malgré son mystère. Elle a comme but principal de nous conformer à l'image de Christ. Alors, rappelons-nous ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais, quand quelqu'un souffre, tu sais, il sort ce beau verset-là. C'est comme un marteau que tu fais sur la tête du gars.
Sortez donc pas ce verset-là quand vous avez quelqu'un qui souffre. C'est pas le bon verset à sortir, s'il vous plaît. OK? Ayons compassion. Amen. OK, je l'ai quand même mis parce qu'il est dans la Bible, là, puis il y a une suite à ça. Donc, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. On est appelé à être semblable au Fils. Alléluia. Moi, ça m'excite. Amen. La souffrance, c'est un processus. C'est quelque chose qui doit progresser. La souffrance est temporaire. Elle peut durer 1 minute, 1 heure, 1 jour, ou même 1 année. Mais à un moment donné, elle finira par se calmer. Cependant, si j'abandonne, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Mais quand on abandonne, la souffrance va rester là, elle. Il faut vraiment que tu regardes à Dieu et que tu prennes l'ennemi en chasse. Tu commences à le pogner, tu cours après l'ennemi. Là, tu vas avoir la victoire. Vous savez qu'on est appelé à être des guerriers. On n'est pas appelé à être assommé par l'ennemi tout le temps. On est appelé à être des vainqueurs. Pour être des vainqueurs, il faut toujours bien se battre. Amen. Ma chérie est une vraie batteuse. Amen. Je suis vraiment béni. Elle se lève de nuit, là, puis bang, bang, bang. Des fois, ça me réveille, je m'en vais rejoindre. Je prends mon djembé, bang, bang, bang aussi. Amen. C'est bon, c'est bon. C'est même qu'on va chercher des victoires. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. La souffrance est un purifiant, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Hey, c'est beau, le Seigneur veut qu'on soit parfait. Wow! Parfait ne veut pas dire on peut avoir des preuves, mais veut dire tout de suite se retourner à Dieu quand l'épreuve vient. C'est ça que j'appelle parfait. Parfait, là, tout de suite, tu en appelles à ton Dieu qui est tout-puissant. Puis tu commences à déclarer les paroles qui sont annoncées dans la Bible. La souffrance est un purifiant. Peu importe la raison de la souffrance, même si elle n'est pas un châtiment de Dieu pour un péché évident, elle nous purifie. Car nous ne serons jamais parfaits dans cette vie. Alors ici, ce que ça dit dans Philippiens 3, 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Ben, pas courir en reculant, cours en avançant. Amen. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas d'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Combien de fois, on est porté à remettre sur le nez des choses qui sont passées il y a X années. Non, le Seigneur est clair. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix. Je ne cours pas vers le but juste pour courir. Mais le but, c'est pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Remportons le prix. Remportons le prix. Paul, il a eu à faire face à pas mal d'épreuves, Paul. Amen. Chaque fois, il s'est tourné vers Dieu dans les épreuves. Puis Dieu l'a toujours secouru. Amen. Oui, il a fini par mourir à un moment donné. Il allait rejoindre son Dieu. Amen. Donc, l'attitude. C'est quoi mon attitude face à la souffrance? Vous savez que la souffrance nous donne une opportunité. Ici, Jésus-Christ, à la croix, on pourrait dire, ah ben, le Sauveur est mort sur une croix. On peut finir l'histoire là. Ça serait-tu dole, rien qu'un peu? Mais non, il est ressuscité. Donc, il a vu une opportunité.
Et chaque fois que la souffrance est vers nous, voyons une opportunité. Dieu veut tourner ça en bien, à sa gloire, de façon à ce que nous soyons transformés, de façon à ce que nous puissions partager dimanche prochain ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Moi, j'espère que la semaine prochaine, c'est-tu déjeuner témoignage? Oui. Bon, l'autre semaine d'après, parce qu'au déjeuner témoignage, on prend un mois de témoignage. L'autre semaine d'après, là, je vais avoir plein de mains levées de témoignages de ce que Dieu a fait. Amen. Hey, ça va être super, comme des pop-corn. Pop, 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 pop. Amen. La souffrance peut occuper une telle place qu'on oublie le bonheur. Parce qu'on ne se rappelle pas avoir été heureux. Et puis, un jour, on ressent quelque chose d'autre. Puis ça nous fait tout bizarre. On ne connaît même pas que c'est le bonheur. Seulement parce qu'on n'a pas l'habitude. Et à ce moment précis, on se rend compte qu'on est heureux. Si on fait confiance à Dieu. La souffrance, bien sûr, demande notre coopération. 1 Pierre 1,6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 4,12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Ça finit bientôt. Être responsable de ses souffrances, c'est être capable de dire, c'est à moi de m'occuper de la douleur qui est en moi. Même si c'est une autre personne ou une situation qui a réveillé celle-ci. Puisque ça fait mal en moi, ça m'appartient. Et c'est à moi de m'en occuper. Maintenant, je suis adulte, oui. Personne d'autre ne pourra le faire à ma place. Ceci dit, j'ai besoin d'aide pour le faire. C'est aussi à moi d'aller chercher cette aide. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 3,3, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oui, les tribulations, les difficultés, c'est inévitable. Dans son livre, Robinson Crusoe, qui a déjà écouté l'émission Robinson Crusoe? Daniel Defoe. Daniel Defoe, c'est un chrétien engagé. Il raconte que son héros, Robinson Crusoe, il avait fait naufrage sur l'île, bien entendu. Puis il rencontre un indigène. Comment il s'appelle déjà l'indigène qu'il rencontre? Vendredi. Oui, vendredi. Ouais. Ah, t'as pas de mémoire. Ouais. Il s'appelait Vendredi. Je ne me rappelle pas pourquoi, s'il ne l'avait pas découvert un vendredi, peut-être, là, mais en tout cas. Il s'appelait Vendredi. Il lui apprend à parler anglais. Et il lui parle de Dieu et de l'importance de se confier en Christ pour son salut. Dans une de leurs discussions théologiques, à un moment donné, Vendredi dit à Robinson, mais si Dieu est aussi fort, bien plus fort que le diable, pourquoi Dieu n'a pas tué le diable pour qu'il fasse plus de mal? Alors, Robinson lui a répondu ceci. Tu pourrais aussi bien demander pourquoi Dieu ne nous tue pas, toi et moi, quand nous faisons des choses méchantes. Hein? Amen. Fait que Dieu veut changer ta souffrance en opportunité. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Attendez un petit peu, excusez-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Et Jésus dit, Jésus, tu as vaincu la mort. C'est-à-dire, on devrait dire, Jésus, tu as vaincu la mort, avec toi j'aurai la victoire face à toutes mes difficultés. Amen. Alors, si tu souffres ce matin, le Seigneur veut vraiment, mais vraiment, te consoler. Le Seigneur veut te donner sa solution. Et il ne va pas te donner à quelqu'un. Parfois, il peut passer par quelqu'un d'autre. Mais il va déjà le semer dans ton cœur. Et si quelqu'un d'autre vient confirmer, c'est parce que c'est ça.
faut que tu fasses. Amen. Alors, ce matin, la vraie question, c'est pas pourquoi les gens viennent et souffrent, mais où est-ce que je vais passer l'éternité? Et qu'est-ce que je vais avoir bâti pour l'éternité? Est-ce que ça va être en paille, ou en pierre précieuse, puis en diamant, puis en or? Ça, c'est la vraie question. Parce que la question, pourquoi est-ce qu'on souffre, on le sait. On est sur la terre. On l'a montré tantôt, que Satan est encore le prince de ce monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se doit d'être victorieux. Parce que le Seigneur ne veut pas juste qu'on vienne s'asseoir ici, les dimanches matins. Mais le Seigneur veut qu'on soit bénis pour bénir. Amen. Le Seigneur veut qu'on vienne en aide aux gens. Mais si moi-même, je suis encore dans le dèche, puis que je n'arrache, puis que je marche à quatre pattes, comment est-ce que tu veux? Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Amen?